Dans les contrats de ce monde, le débiteur gagne à ce que le créancier ait oublié la dette. Mais dans les conventions spirituelles, au contraire, il est avantageux pour celui qui doit quitter une dette importante que ceux à qui elle doit être payée se souviennent constamment de celle-ci. Dans le premier cas, en effet, la somme rendue quitte celui qui paye et passe à celui qui reçoit, et l'avoir de l'un diminue tandis qu'augmente celui de l'autre. Dans les affaires spirituelles, il n'en va pas ainsi, mais il est très possible à la fois de s'acquitter de sa dette et de garder son avoir. Mais ce qui est encore plus admirable, c'est que si nous payons nos dettes aux autres, c'est alors surtout que nous possédons ce bien. En effet, si, après l'avoir enfui dans ma pensée, je le garde constamment sans partager avec personne, mon gain diminue, les ressources s'amoindrissent. Mais si je les offre à tous ceux avec qui je les fais partager, si je mets en commun tout ce que je sais, les richesses spirituelles augmentent à mon profit. Et qu'il en soit ainsi, et que celui qui partage avec les autres augmente son trésor, tandis que celui qui cache tout le produit de son travail le fait diminuer. En sont témoins ceux-là auxquels ont été confiés les talents. Matthieu 25, 14, 30. Apportons donc à ceux qui en ont le plus besoin ce que nous avons de bon et mettons-le en commun avec tous. Mais ne le dissimulons pas. Lorsque nous partageons avec d'autres, c'est alors que nous nous enrichissons davantage nous-mêmes. On ne possède vraiment que ce que l'on donne.